auparavant, donc le mal de dos, c'est un problème complexe, mais heureusement qu'il y a toujours des solutions simples, en tout cas en premier lieu, qui permettent de se prendre en charge par soi-même. Et puis si ce n'était pas efficace, il y a un nombre de traitements conservateurs qui sont souvent efficaces pour nous soigner. J'utilise le micro. Voilà. Ok. Donc, problème complexe, solution souvent simple. Et donc, sinon, il y a un traitement conservateur qui est possible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, comment prendre soin de son dos? Des conseils et des exemples concrets. Qu'est-ce qu'il faut faire si on a besoin d'aide? Et qu'est-ce que la chiropratique et qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc, auparavant, il y avait souvent un concept de dire que voilà, il y a une mauvaise posture, on a les épaules arrondies en avant, et la bonne posture, c'en est tout droit comme un militaire. On a quand même fait pas mal de recherches dans ce sens-là maintenant, et on sait que ça peut apporter quelque chose, mais relativement peu. Ce qui est vraiment le plus important, c'est de rester actif, rester en mouvement. Donc, on va un petit peu discuter de ça, comment ça peut se faire. Et quelles sont les solutions? Donc, il y a différentes formes d'exercice physique, hein, donc l'endurance, là on va faire pomper le cœur, le faire bouger, et la mobilité, donc là l'articulation va bouger, et finalement donc le stretching, là on apporte l'articulation vraiment au bout de son amplitude de mouvement, et on va faire étirer ce muscle. Finalement, le renforcement musculaire, là on va solliciter les tissus pour qu'ils deviennent plus forts, autant les os que les muscles. Alors là, souvent, on me pose la question, qu'est-ce que je dois faire comme exercice? Je dois faire du yoga? Est-ce que je dois faire du pilates? Est-ce que je dois plutôt faire du tai chi ou du qigong? La réalité, vraiment, c'est que bouger, c'est toujours mieux que pas bouger. Donc, on a quelques exemples qu'on aime toujours donner aux gens. C'est la marche à pied, le vélo et la natation, parce que c'est un sport où le dos est relativement peu sollicité, et il y a ce mouvement de vis qui se fait, qui permet de lubrifier ses articulations. Mais après, idéalement, il faudrait faire au moins 30 minutes, 3 fois par semaine, pour vraiment que ce soit efficace. Mais là aussi, si ce n'est pas possible, on peut commencer par moins, forcément par 5 minutes, et graduellement augmenter. Donc voilà, ça c'est les 3 générations de ma famille. Quelques exemples, comment on reste en mouvement. Mais il y en a forcément bien d'autres, même si c'est difficile, si ça serait difficile, on peut tout à fait, par exemple, au niveau du temps, hein, qu'on n'a pas le temps de le faire, on peut descendre du bus un arrêt plus tôt, ou alors, par exemple, prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur. Il y a quand même plein de solutions. Puis si malgré tout, forcément, faire de l'exercice, c'est quand même douloureux, vous n'arrivez pas à le faire, alors là, il faut voir votre praticien, votre chiropraticien, votre physiothérapeute, et puis discuter des solutions possibles, et puis regarder qu'est-ce qui peut être fait, ou alors examiner davantage. Donc pourquoi on va faire de l'exercice? Réduction des douleurs, renforcement des tissus, diminution du risque de blessure, un muscle est fort, donc aura moins tendance à se blesser, aussi au niveau de l'équilibre qui va s'améliorer, amélioration de la santé en général, et surtout aussi ça apporte de la bonne humeur. Alors c'est une solution, un win-win, hein, donc on a de la bonne humeur et en plus moins mal au dos. Alors là je vous propose de faire un petit exercice. Je pense que les limitations au Covid ne vont pas nous en empêcher, donc je vous propose juste de vous mettre debout. Et puis, donc on va passer le bras droit au-dessus de la tête, et puis avec l'autre main, la main gauche, on la glisse en bas de la cuisse. Ensuite, on va passer de l'autre côté, on passe le bras droit au-dessus de la tête, de l'autre côté, et on glisse la main droite en bas de la cuisse. Donc là, vous pouvez vous rasseoir.
Donc là, on peut le faire simplement comme un petit étirement, hein, donc on peut maintenir la position ou alors le faire de façon répétée pour mobiliser l'embarras du choix est là. Ensuite, pour la suite, j'ai une petite vidéo, vous n'avez pas besoin de vous lever, ça sera plus facile. Alors, voilà, donc en fait, ici, vous pouvez mobiliser le dos. Donc, tout d'abord, fléchir les genoux, les tirer vers la poitrine et tourner un petit peu, mobiliser ce dos, masser ce dos. Et ensuite, le faire donc, avec une jambe, hein, donc tirer une cuisse vers la poitrine et puis tendre l'autre jambe. Et finalement, on change de côté. On maintient ces positions pendant 1 minute. On peut faire ça plusieurs fois par jour au besoin. Ça, c'est une petite technique simple pour prendre soin de son dos ou quand on a mal. Alors, comment on va faire cet exercice? Donc, régulièrement, comme on a dit avant, donc c'est important de choisir quelque chose qu'on aime faire. Hein, donc, si on n'aime pas la marche, il faut choisir autre chose. Parce que sinon, on ne continue pas de le faire. On le fait une fois et puis on ne le fait plus. Là, c'est là le problème. Donc, vraiment, le plaisir est important. Et puis là, donc, augmenter progressivement. Donc, on commence souvent de courte durée, puis on va augmenter en fonction du possible. Deuxième exercice, hein, donc la position du chat et du chien. Beaucoup de personnes vont certainement le connaître. Donc là, en fait, on commence, on bombe le dos, donc on baisse la tête, on a un dos rond, puis on change de côté, puis on va monter la tête en inspirant, puis on expire, et puis voilà, donc on arrondit le dos, on baisse la tête. Donc là, en fait, on mobilise le dos pour le soulager. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre technique pour se soulager, par exemple au bureau? Ça peut être à la maison, hein, si on est longtemps au travail ou alors simplement sur notre profession. Donc là, on va avoir le dos droit et avec 2 doigts tirés, donc une oreille vers l'épaule gauche, et puis maintenir cette position pendant 1 minute. Et puis ensuite, on va faire l'autre côté. Donc voilà, donc maintenant, si on parle donc du travail plutôt physique, hein, donc ça peut être au travail ou à la maison, si on est en train de débarrasser son galetas ou si on fait du jardinage. Donc là, c'est la technique donc, de porte-charge. Et en fait, auparavant, vous avez certainement entendu, donc on parle souvent de garder le dos droit et de plier les genoux. Alors ça, c'est certainement une technique aussi, mais si on a mal aux genoux, si on est fatigué, c'est souvent quelque chose qu'on fait 2 fois et on ne le fait plus. Donc là, en fait, la technique consiste à faire charnière dans les hanches. Donc ça se montre comme ça. Donc on plie légèrement les genoux, on bloque les genoux, on garde le dos droit, on pousse les fesses en arrière, et puis on fait donc... donc comme ça a du succès, on va remontrer ça encore une fois. Donc on plie les genoux, on bloque, et puis voilà, on fait charnière dans les hanches avec le dos droit. Ok. Alors après, donc, on va me dire, d'accord, mais comment on peut rester actif au bureau? Alors là, il y a une multitude de façons de faire. On peut, par exemple, se mettre debout, travailler un petit peu debout, ou alors on peut aller se déplacer quelque peu, ou aller à la photocopieuse. Il y a aussi différents moyens de le faire, avec des bureaux assis debout, mais c'est clair que ce n'est pas le bureau qui est la solution, mais plutôt le fait de varier de positions. Donc on peut aussi faire sans bureau particulier. Aussi les chaises, hein, donc il n'y a pas non plus de chaises magnifiques qui nous permettent d'être assis dedans pendant 8 heures. Il faut absolument donc quand même bouger puis changer de position. Donc voilà, donc si tout ça ne fonctionnait pas, donc il y a des moyens auxiliaires qui permettent de vous aider, comme une longue main pour récupérer des choses sur le sol. Et puis sinon, donc
si ces conseils sont insuffisants, donc il y a le traitement conservateur en premier lieu. Donc on a la chiropratique, donc qui est axée plutôt sur la manipulation des articulations. La physiothérapie, là, on va parler de réhabilitation, de renforcement, c'est leur spécialité. On a aussi l'acupuncture, donc là on utilise les aiguilles. Là c'est un principe où c'est un peu moins mécanique, mais on parle plutôt de modulation de la douleur, donc ça permet de calmer ces douleurs. Il y a aussi la massothérapie, éventuellement des médicaments. C'est clair que la chiropratique et la physiothérapie font partie de l'assurance de base, tandis que les deux autres, l'alternative 3 et 4, pas. Donc pas. Donc là, il faut souvent discuter avec le patient et voir quelles sont les possibilités. Il y a aussi certains chiropraticiens ou physiothérapeutes qui pratiquent l'acupuncture. Donc il y a des possibilités, c'est souvent à discuter avec le patient. On sait que ces thérapies sont efficaces, mais il faut souvent, surtout les douleurs chroniques, faire des essais et puis de vraiment épuiser le traitement conservateur, voire discuter avec le patient et trouver la meilleure solution qui lui convient, qui n'est pas toujours la même pour tout le monde. Alors, donc ça fait partie des professions médicales universitaires, la chiropratique. Donc là, il y a le dentiste, le pharmacien, donc médecin vétérinaire et chiropraticien. On est donc remboursé par l'assurance de base. Donc, on spécialise donc, au niveau du traitement donc, conservateur, non pharmacologique et non chirurgical. Et puis, on traite tout ce qui est appareil locomoteur avec une spécialité qui est quand même la colonne vertébrale. Ça fait partie de 70% de nos patients. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait un diagnostic médical, un traitement, et on va aussi parler donc, de prévention. On va donner certains conseils. Le cursus, il est donc sur 9 ans. C'est une formation universitaire qui se fait actuellement uniquement à Zurich, au Balgris. On est en train de mettre en place un cursus au CHUV à Lausanne. Et les 3 premières années se font en fait, c'est un tronc commun avec les médecins. Donc, nos compétences, donc on est de premier cours, donc on peut nous consulter directement, à moins d'avoir un modèle du médecin de famille, donc ça fait partie de 50% des patients dans le canton de Neuchâtel, donc là il faut passer par le médecin de famille d'abord. On peut aussi commander de l'imagerie médicale si nécessaire, prescrire la physiothérapie, une prescription limitée de médicaments, et on peut aussi faire tout ce qui est certificats médicaux. Au niveau du traitement, donc, on va surtout utiliser donc, la manipulation et la mobilisation articulaire. La manipulation, c'est un geste assez rapide avec une petite impulsion, tandis que la mobilisation, c'est plus doux et un geste donc, répété. Donc là, ça va dépendre de la condition. Quelqu'un qui a par exemple beaucoup d'arthrose, on va utiliser une technique plus douce. Mais là aussi, c'est à discuter avec le patient. Donc qu'est-ce qu'il recherche ou qu'est-ce qu'il veut. Ça va varier selon chaque patient. On utilise aussi certaines techniques musculaires et puis de la réhabilitation. Que là, on va souvent collaborer si nécessaire avec un physiothérapeute et des conseils posturaux et ergonomiques. Donc là, on a parlé donc, des différentes cours de groupe qui sont à disposition. Donc là, vous allez trouver dans votre pochette des brochures et dehors aussi. Donc la Ligue contre le rhumatisme, mais aussi on a notre association de patients pro-chiropratique donc c'est un groupement de patients donc aussi présents à Neuchâtel qui se rencontrent une fois par année, qui font certaines visites et surtout il y a ce magazine qui est publié 4 fois par année sur tout ce qui est troubles du dos notamment. Et il y a aussi des exercices qui sont en fait donnés dans le canton de Neuchâtel, à Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. Donc il y a un nouveau programme qui est en train de se mettre sur place aussi, c'est un programme d'exercice structuré, GLAD, donc qui vient du Danemark. En fait,
c'est maintenant déjà actuel en Suisse allemande, mais ça arrive en Suisse romande bientôt. Donc là, en fait, les physiothérapeutes sont formés, donc vous allez toujours dans le même programme. Il y a non seulement des cours de groupe d'exercice, mais aussi un enseignement, une supervision au niveau de l'exercice. Et puis, il y a une étude qui se fait, donc qui permet constamment d'améliorer le programme. Voilà, donc message à retenir, l'exercice et le mouvement sont essentiels. Écouter son corps, ne pas en faire trop peu ni trop. Et donc, c'est en première instance, consulter son médecin ou un chiropraticien si on a besoin d'aide. Puis là, éventuellement, un traitement conservateur pourrait être proposé. Voilà. Merci.